Rebecca, votre histoire, asseyez-vous, je vous en prie, bienvenue. Votre histoire nous a beaucoup touchés. Depuis quelques semaines qu'on travaille avec vous, vous avez aussi, vous êtes frappé à la porte de notre émission tout à l'heure de manière symbolique, hein, vous nous avez appelé, aussi parce qu'on le retrouve, pour qu'on le retrouve tout simplement, parce que vous aviez plus aucune nouvelle de lui, impossible de détecter l'endroit où il habite, et vous vous êtes dit, il n'y a que la vérité qui compte, avec leurs équipes, ils vont pouvoir faire ce travail pour moi, c'est ça? Il s'appelle Hervé, votre papa, vos parents ont divorcé, vous n'aviez que 4 ans, hein, c'est ça? Et puis petit à petit, vous avez perdu totalement le contact, donc vous avez grandi, et c'est ce qu'on va voir tout de suite en image, comment vous avez grandi, vous êtes devenue jeune fille, jeune femme, aujourd'hui, mais avec toujours l'image de ce père absent. Rebecca. À travers les pages usées d'un album photo maintes fois feuilleté, Rebecca regarde défiler son enfance sur papier glacé. Mais une image sans cesse lui serre le cœur, celle de son père qui depuis longtemps a quitté sa vie. Rebecca voit le jour entourée de l'amour de sa maman et de son papa. Un papa dont les yeux pétillent et s'attendrissent face à sa jolie petite fille qui partage avec lui ses premiers pas, ses premiers sourires et ses premiers mots hésitants. Moment de bonheur que l'on savoure sans se soucier de l'avenir. Pourtant, le monde en couleur de Rebecca va s'assombrir. Ses parents ne s'entendent plus et décident de divorcer. Rebecca se retrouve au centre d'un conflit qui ne la concerne pas. Manque de communication et incompréhension, peu à peu, Rebecca ne verra plus son papa. Elle est âgée de 7 ans lorsque sonne l'heure de leur dernière rencontre. Rebecca souffle les bougies d'une vie qui avance et d'année en année, la petite fille devient adolescente. Ses sourires illuminent son visage, mais dans son regard, on peut toujours voir une ombre de nostalgie. Malgré ses joies et ses bonheurs, un homme reste toujours présent dans ses pensées, un homme qu'elle ne veut pas oublier, son papa, Hervé. À sa majorité, Rebecca décide alors de retrouver son père. Pour elle, il n'est pas question de perdre encore une seule seconde loin de celui qui a bercé sa tendre enfance. Mairie, commissariat, internet, Rebecca utilise tous les moyens dont elle dispose pour trouver la petite information qui pourrait lui permettre de la rapprocher de son papa. Mais une à une, les portes se referment sur ses espoirs. Aujourd'hui, 12 années se sont écoulées, 12 années d'absence, 12 années de manque, trop d'années déjà. Rebecca veut y remédier. Ce soir, une jeune femme vient sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte pour enfin revoir le visage de ce père dont elle a si souvent rêvé. Hervé sera-t-il au rendez-vous ? On l'a vu, Rebecca, des années et des années d'absence, plus aucune nouvelle. Nathalie, bonsoir. Nathalie est journaliste dans l'équipe de Y'a que la vérité qui compte. Et c'est elle, c'est Nathalie, qui a fait le travail d'enquête, aidée par ses camarades de l'équipe, et qui a été un peu la chef enquêtrice de cette énigme que vous nous avez posée, avec peu d'infos, hein, Nathalie, au départ. Très peu d'infos. C'est vrai que Rebecca nous a quand même donné quelques petites informations, notamment son état civil, et ce qui nous a permis de remonter donc à la mairie de naissance de son papa. Et là, on a découvert quelques infos. On a découvert qu'il n'était pas remarié, mais qu'il avait un enfant. Donc, une adresse, un lieu de naissance, plutôt dans le sud. Là, plutôt facile, parce que pour le coup, c'est un peu plus dur pour Exactement. vous. Là, pour cette fois-ci, c'était facile. Donc, dans le Gard. Et là, on nous parle d'un certain Hervé, qui est donc son papa, et qui a un surnom. Donc, ce surnom, c'est Hervax. Hervax. On l'appelle Hervax. Et on nous apprend aussi qu'il joue un petit peu à la pétanque. On essaye de faire les petites associations, enfin les groupes de joueurs de pétanque, et on dit mais oh là, Hervax, ce gentil monsieur, mais il est parti, Hervax, il habite plus ici en ce moment, enfin voilà, il a déménagé. Et apparemment, on apprend qu'il est monté dans une région très proche, dans le Vaucluse. Et pareil, on arrive dans un petit quartier où on rencontre des gens qui jouent à la pétanque, et là, quelqu'un me dit mais il est plus là. Il a déménagé, donc on s'est dit, c'est pas possible. On tient au courant. Deuxième fausse piste. Deuxième fausse piste. Bougeotte de ce papa, Rebecca. Exactement. Et on tient au courant Rebecca, on dit voilà, on est très près du but. On sait pratiquement où il est, mais pas exactement, donc ne t'inquiète pas. On va y arriver, on va pas désespérer. Donc on continue les recherches. On nous dit qu'il est parti dans le Gard encore une fois. Il est retourné dans le Gard. Il est retourné dans le Gard, dans un petit village qui s'appelle Saint-Étienne-des-Sorts. Là, on appelle une épicière et on nous dit mais ce Hervax, mais oui, bien sûr, ce fameux Hervé toujours aussi gentil, mais oui, on sait qui c'est. Mais il habite au coin de la rue, il habite tout au bout de la rue. L'épicière va aller retrouver ce Hervax
qui revient à l'épicerie, nous appelle de l'épicerie et nous dit « Écoutez, je crois que vous avez essayé de me contacter. » Donc, qui vous êtes? Donc, on essaye d'expliquer un petit peu le principe de l'émission. Au début, il a cru que c'était une blague. C'est vrai, un télégramme comme ça. Donc, l'émission, il n'y a que la vérité qui compte. On ne voit pas Daphné. On a vraiment l'impression que c'est une blague. Donc, on l'avait retrouvée. On appelle Rebecca pour lui dire la bonne nouvelle. Et là, c'est vrai qu'on a ressenti énormément d'émotions au téléphone avec Rebecca. Vous vous souvenez, Rebecca, de ce coup de fil que Nathalie vous a passé? Oui, oui. Pour vous le dire. Et alors? Mais j'ai pleuré. Ouais, normal. Ouais. Bonne nouvelle en tout cas. Ouais, bonne nouvelle, ouais. Bon. Alors Nathalie, merci pour d'abord toutes ces informations et surtout pour avoir retrouvé avec les camarades de l'équipe de la vérité qui compte le papa de Rebecca, Hervé. Alors, Rebecca, est-ce que vous gardez des souvenirs de ce papa? Parce que quand on n'a pas vu son papa depuis 4 ans, quand on a des enfants de 3-4 ans, ils n'ont pas beaucoup de souvenirs malheureusement de cette période de leur vie. Franchement, moi je me rappelle de lui comme si c'était hier, quoi. Franchement, j'ai beaucoup de souvenirs, tout ça. Beaucoup de photos à la maison? Ouais, beaucoup de photos, ouais. Est-ce qu'il y a une période de votre vie d'enfant ou d'adolescente pendant laquelle vous avez ressenti plus crucialement le manque de ce papa? Quand ma petite sœur est née, exemple, ça m'a fait bizarre, quoi, parce que mon papa, il n'était pas là, je le voyais plus de nouvelles, plus rien. La petite sœur que votre maman a eue avec un autre homme, c'est ça? Voilà. Mais... Donc elle avait un papa, votre petite sœur, vous pas? Voilà. C'est ce qui a un peu motivé votre démarche? À quel moment vous avez dit, il faut vraiment que je le retrouve? Je voulais le retrouver avant mes 18 ans, mais bon, comme je pouvais rien faire. Oui, en étant mineur, c'était pas possible. Dès que j'ai été majeure, j'ai commencé mes recherches. Votre maman est évidemment au courant de votre démarche ce soir? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Tant que c'est mon bonheur, tant que c'est moi, que je revois mon papa, que... Elle n'y voit aucun problème, au contraire. Voilà. Quelle place vous voulez, vous espérez que ce papa, que vous ne connaissez pas finalement, puisse tenir dans votre vie? De reprendre contact avec lui comme père-fille, quoi. Réapprendre à se connaître, puis voilà. Vous imaginez que lui est aussi dans cette attente, ou vous pouvez concevoir que peut-être, les années passant, il s'est résolu à ne pas avoir de fille, enfin en tout cas à ne pas avoir de contact, et que peut-être il a fait sa vie de son côté et il n'attend pas cette rencontre, aussi cruelle que ça puisse être à imaginer? Je sais pas, je pense pas. Parce que bon, j'étais assez complice, quoi. Vous êtes convaincu que là, ce soir, ça va être un bonheur pour lui de vous voir dans les écrans? Ça va être un bonheur et ça va être un choc, parce que je vous rappelle qu'il ne vous a pas vu depuis que vous avez l'âge de 4 ans. Vous êtes une jeune femme aujourd'hui. Il va vous reconnaître immédiatement? Je sais pas du tout, franchement, aucune idée. Vous avez déjà prévu ce que vous allez lui dire? Non, ça va sortir tout seul, quoi. Ça va sortir du cœur? Ouais, oui. Bon, on espère qu'en tout cas, il a répondu à l'invitation, que deuxièmement, il va ouvrir le rideau dans quelques instants, et que ce sera un aussi grand bonheur pour lui que pour vous et que pour nous qui allons assister peut-être à ces retrouvailles 14 ans après. Ouais. On vous abandonne quelques petits instants encore. À tout à l'heure, Rebecca. Ça va? Il y a à quelques dizaines de mètres de ce studio une loge où se trouve en ce moment même Daphné avec un invité ou toute seule. Daphné? Je suis avec un invité de marque, je suis avec Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez l'émission? Oui, plus ou moins, oui. Et qu'est-ce qui vous a décidé alors à venir à l'émission? En fait, parce que j'ai l'espoir de retrouver quelqu'un que ça fait très longtemps que je n'ai plus vu, quoi. Une fille, un garçon? Une fille. Une fille? En fait, je pense même, j'espère que c'est ma fille, quoi. D'accord. Voilà. Votre fille que vous n'avez pas vue depuis combien de temps? Je ne l'ai plus vue depuis l'âge de ses 7 ans. D'accord. Est-ce que je ne vais pas me permettre de faire durer le suspense un peu plus? Est-ce que vous êtes prêts à aller rejoindre Pascal et Laurent? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais vous demander de vous lever alors, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Ça va bien? Ça va, merci. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir, asseyez-vous. On est très heureux de vous accueillir
Et très heureux que vous ayez répondu à cette invitation d'une personne qui veut vous parler, qui nous a demandé de vous inviter. C'est quelque chose de très important pour cette personne. Vous nous disiez que vous aviez une fille que vous n'avez pas vue depuis quelques mois, quelques temps, quelques années. Quelques années. Voilà, oui. Mais en fait, comment ça se fait qu'un papa voit pas sa fille pendant quelques années? Bon, parce que bon, les différends de la vie, etc., qui font que, ben, voilà, il y a des séparations, et puis les aléas de la vie, de par le travail, de par les moyens, de par tout un tas de choses qui font que, ben, justement... Elle a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, elle a 19 ans. Donc des années et des années de séparation, sans aucune nouvelle. Donc ça pourrait être cette personne. J'espère, d'ailleurs, c'est la motivation. C'est ce qui m'a motivé à venir à votre émission. Poussé à venir dans cette émission. Voilà. Vous aviez fait, vous, des recherches de votre côté pour retrouver cette personne? De mon côté, oui, mais bon, apparemment, il y a eu beaucoup de déménagements entre-temps, ce qui fait que, ben, voilà. Impossible de remettre la main dessus. Voilà. Alors, est-ce cette fille, est-ce quelqu'un d'autre qui veut vous parler? En tout cas, on va essayer de vous découvrir un petit peu mieux au travers de deux questions que vont vous poser les personnes auxquelles on a raconté votre histoire. La première, si vous le voulez bien, c'est tout de suite dans les écrans. D'accord. Hervé, que manque-t-il à ta vie pour que tu sois pleinement heureux? Oui, de revoir mon enfant, tout simplement. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui pèse depuis toujours dans votre cœur. Enfin, c'est un poids, c'est quelque chose qui vous empêche d'être pleinement serein et oui, et tout heureux. à fait, oui. Tout à fait, ouais. S'il y avait un coup de baguette magique à donner, ça serait celui-là. Ah oui, ah oui, franchement, oui. Hervé, avant de savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau, je vous propose de regarder et d'écouter une deuxième question. Hervé, penses-tu que les événements du passé peuvent avoir un impact sur le futur? Mais disons que c'est une question un petit peu... oui, oui, il y a toujours des impacts dans la vie avec les événements du passé, ça c'est clair, quoi. D'ailleurs, les aléas de la vie font que justement, on a justement des antécédents ou des choses qui font que ben, ça nous suit toute notre vie après, quoi, voilà. Il y a des erreurs que vous regrettez? Des erreurs aussi, bien sûr. Bien sûr. Personne n'est parfait dans la vie, malheureusement. Bien sûr. Hervé, est-ce que, armé de ce qu'on vient de se dire, des espoirs que vous avez au fond de vous, par rapport à votre venue dans l'émission, vous êtes prêt maintenant à découvrir le visage de la personne qui se tient de l'autre côté du rideau? Ben oui, sinon je ne serais pas venu. Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes prêt, regardez ces écrans et vous allez y découvrir la personne donc qui a voulu vous parler ce soir. Elle a bien changé. Hein. Il y a beaucoup de la maman aussi. Je ne savais pas qu'elle était aussi belle que ça, quand même, ma fille. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre fille? Ah oui. Oui? Ah oui. Rebecca, Oui. c'est un soir important, 14-15 ans après. C'est à vous de parler. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Ben, déjà, merci d'être venu. Ça me touche beaucoup. Ben, je suis venue sur cette émission parce que j'ai fait plein de recherches depuis que je suis majeure. Parce qu'avant, je ne pouvais pas. J'ai fait plein de recherches de partout. J'ai envisagé tout. Mais on m'a toujours fermé les portes. Ça a toujours été... voilà quoi, j'ai jamais pu te retrouver. Plein de numéros de téléphone. Jamais. Donc, moi, déjà, je t'ai jamais oublié. J'ai toujours pensé à toi, même si ça n'a pas été... t'as pas entendu ça ou que t'as entendu autre chose ou quoi. Moi, j'ai toujours pensé à toi, tu es mon père. Et dans mon cœur, tu resteras toujours dans mon cœur. Et il n'y a pas eu un jour où j'ai pas pu penser à toi, où j'ai pas pu... voilà, quoi. Et moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi. C'est normal, hein, tu es ma fille. Hein. Ben ouais.
Mais Tu me ressembles, hein. Oui, il y a un vrai air de famille, comme on dit. Hervé, on peut dire, vous aussi, qu'il n'y a pas eu un jour sans que Rebecca soit dans vos pensées? Oui, ça a été, on va dire, un de mes plus grands regrets, quoi. Ma fille m'a énormément manqué, quoi. Vous êtes touché par le fait que, comme ça arrive souvent dans cette émission, ce sont les jeunes qui se montrent les plus entreprenants et les plus audacieux et qui font bouger les choses, qui remuent des montagnes pour retrouver leurs parents? Ah oui, franchement, oui, ça m'a beaucoup touché, quoi. Ça m'a beaucoup touché. Et j'avais pas espoir, de toute façon, en plus de la revoir un jour, du fait que, comme elle a dit aussi, il y a beaucoup de portes qui se sont fermées devant moi. Donc là, c'est un bonheur, quoi. Vous vouliez une baguette magique, vous l'avez entre les mains ce soir et Pascal va vous poser dans quelques instants la question qui va permettre d'actionner cette baguette magique. Et oui, évidemment, Hervé, il faut vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Selon la symbolique de cette émission, il y a de l'autre côté du rideau cette petite fille que vous avez quittée, qui est devenue une grande fille aujourd'hui, qui vient vous dire « Papa, j'ai besoin de toi » et puis essayons d'abolir ces années de séparation et de nous retrouver comme si on ne s'était jamais quittés. C'est une baguette magique, comme disait Laurent, que vous pouvez actionner, mais que vous pouvez aussi refuser pour l'instant ou différer un petit peu. Donc vous pouvez différer les faits. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, je pense que là, de toute façon, si je suis venu ici, c'est pour ouvrir le rideau, de toute façon. Voilà. Alors on l'ouvre. Allez-y. Allez la retrouver. Alors, elle vous a tellement désiré et rêvé qu'elle ose à peine vous regarder. Rebecca a l'impression qu'elle ose même pas croire que c'est vrai. Hein? Pourquoi tu as honte? Non, mais non, je suis gênée. Mais oui, mais on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Nous, on a fait le boulot, grâce notamment à nos équipes, à Nathalie qui est venue expliquer son travail tout à l'heure. Entre parenthèses, tout le monde est adorable ici, de toute façon. Ben, merci pour eux. On va vous laisser. Plein de bonheur à vous. Merci. Il y a des années que vous ne vous êtes pas vus, mais l'avenir est là. Vous êtes très jeune et encore jeune. Oui. Donc il y a plein de choses à construire, à reconstruire. Et puis parfois, c'est quand on retrouve ses enfants à 18 ans qu'on a les plus belles histoires d'amitié avec ses enfants. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, à tous les deux, d'être heureux et d'être heureux ensemble. Merci beaucoup. Ça va? Attends, je t'ai jamais reconnu. Merci. Merci beaucoup. Pas déçu d'être venu à Paris? Non, pas du tout. De retrouver une fille? Pas du tout. Hein? Putain, si je pouvais m'attendre à ça, Un beau cadeau. un énorme cadeau, le plus beau cadeau de ma vie. Ça me fait plaisir, je suis trop contente. Ouais, c'est vrai. Tu te sens comment? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un... Il y a plein d'émotions. Plein d'émotions. J'étais stressée là, non ça va. Ça va Je mieux? suis contente, ouais, je suis trop contente. Hervé? Oui, ça va mieux maintenant, Ça va c'est bon.